Elodie, bienvenue dans ce podcast, dans Take It Easy. Dans ce podcast, mon objectif, c'est d'amener un peu plus de paix dans le cœur et dans l'esprit des gens qui nous écoutent, des personnes qui nous écoutent. Et il y a un domaine qui peut nous mettre dans tous nos états, c'est bien le monde du travail. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler de choses bien terre à terre, concrètes, qui sont en lien avec le monde de l'entreprise, le monde du travail, etc. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au quotidien? Oui, ben moi je suis Élodie Cheminel et déjà rien que mon nom, Chemine, elle, donc chemine et donne-toi des ailes, hein, c'est aussi l'idée que j'ai mise derrière le nom de mon entreprise, mais j'aide les personnes qui sont issues du monde de l'entreprise à cheminer pour se donner des ailes. Et ça, de façon individuelle, quand j'accompagne les managers, ou de façon collective, quand j'accompagne des équipes ou des organisations à se transformer pour mieux s'adapter au monde du travail d'aujourd'hui et à être mieux à la fois individuellement, personnellement, mais également plus performant. Tu sais, moi, j'accompagne des entrepreneuses depuis des années, donc j'en ai récupéré quand même quelques-unes abîmées Mm. par leur ancien boulot, qui sont parties parce qu'elles étaient en burn-out, qui sont parties parce qu'il y avait une grosse perte de sens, parce qu'elles avaient l'impression d'être harcelées, d'être parfois aussi d'être diminuées dans leurs compétences, etc. Et même parfois atteintes au niveau de leur personne, hein, dans la vision qu'elles pouvaient avoir d'elles-mêmes, leur estime personnelle. Qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises pour que ces gens ils ressortent comme ça? Ah, waouh, la question, elle est vaste. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises? Il faut savoir que moi, j'ai vécu 17 ans en tant que salarié dans l'entreprise. Donc, déjà, j'ai un peu le recto verso, ou en tout cas la vision du dedans et la vision du dehors maintenant quand je les accompagne. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? Waouh, trop vaste ta question. Il se passe des choses de façon systémique, à multidimension presque. Parce que les personnes vont vivre des choses par rapport... Hop, ça coupe un petit peu ou Non, non, pas? c'est Non, ok. c'est bon, Non, tu non, me c'est vois? ok. Ok. Pas de Elles souci. vivent des choses par rapport au stade auquel elles en sont dans leur connaissance d'elles-mêmes. Moi, par exemple, j'ai pu avoir dans mon expérience de salarié des managers qui m'ont permis de m'épanouir et de surperformer et d'être bien avec moi-même et tout ça. Et pour un même poste, un autre manager qui m'a fait me sentir complètement nulle et où je prenais une voie de burn-out tellement j'avais l'impression de faire de la merde pour un même poste. Tu vois? Donc en fait, ça va dépendre déjà d'une, le manager, comment il va te permettre de déployer ou à l'inverse de faire douter de toi dans son style de management, dans la relation qu'il a avec toi. Et potentiellement, il va activer des blessures qui sont peut-être pas connues au grand jour et qui viennent du coup être réactivées sans même qu'on le sache encore, hein. Donc ça, je pense, là pour le coup, je parle un peu de mon expérience à moi, mais personnellement, j'ai été manageuse sans me connaître assez suffisamment. Avoir en face des managers différents qui m'ont fait me sentir de façon diamétralement opposée, je dis, attends, il y a un truc, c'est bizarre. Ça tient du manager ou ça tient ce qui révèle de ce que je ne connais pas encore de moi, dans un aspect lumineux comme un aspect sombre. Donc, en tout cas, ça a été mon démarrage et ma bifurcation qui m'a amenée aujourd'hui à être entrepreneuse et à accompagner les transformations en entreprise. Mais pour répondre à tes questions, donc je pense, individuellement, peut-être des gens qui ne se connaissent pas assez, n'ont pas assez travaillé sur eux, leurs blessures ou n'importe, et dans un système qui met en avant de multiples relations. On est tellement en relation avec plein de personnes quand on est au travail que ça va être comme plein de reflets de miroirs qui vont nous faire nous voir comme peut-être on n'a pas envie, ou en tout cas c'est parfois le milieu de l'entreprise, un petit peu une scène de théâtre où il y a beaucoup d'ego.
sur place. Et chacun joue son rôle dans ce qu'il croit être lui parfois, et qu'il confond le rôle avec la personne. Et ça vient créer des biais et parfois du mal-être. Et puis, Alors, au-delà de la personne individuelle, il y a aussi donc, le style de management et puis la culture de l'entreprise, son organisation, son histoire, comment elle embarque aussi. Voilà. alors, il y a plusieurs choses que tu viens de partager qui peuvent ne pas être comprises parce que c'est quand même du vocabulaire assez spécifique. Tu dis la personne Ouais. ne fait pas la différence entre son rôle et qui elle croit être Mm. et ça crée des biais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça parce que je suis pas sûre que tout le monde puisse le comprendre. Ouais, ok. C'est mon côté perché à moi, mais dans mon jargon à moi. Ouais, c'est ça. Il faut C'est très simplifier là parce corporate. que. Ben, ouais, comment on dit, je sais pas moi, comment je pourrais simplifier ça. T'arrives, tu te fais embaucher, t'as un poste et tu veux absolument être reconnu par rapport à ce qu'on attend de toi. Mais on attend de toi que tu joues un rôle. Or, dedans, il y a bien une personne qui endosse le rôle. Une personne qui a son identité, sa personnalité, sa couleur, sa teinte, son histoire, ses blessures, ses valeurs, ses systèmes de représentation. Et quand tout ça rentre dans un habit, bien parfois on peut confondre l'habit de toute la personne qui le porte. Voilà, le rôle, je mettrais ça sous la métaphore de l'habit, Mhm. et en même temps la personne. Voilà. Est-ce que Et quand on confond rôle et personne, ouais, pardon. Mais on peut potentiellement surjouer en s'oubliant pour être dans le rôle. Mais en même temps, on se fait du mal. Ou alors, on sonne faux pour les autres. C'est là où ça crée des biais. Il y a un manque d'authenticité. Mais la personne, elle ne le fait pas forcément consciemment. Elle ne se connaît pas assez. Elle se colle trop au rôle. et ce rôle-là, ça peut être très bien le rôle de l'assistante de direction, enfin, je veux dire, Ben comme oui, PDG ou quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, tout à fait. c'est tout le monde quoi. Ah Tout ben le monde oui, passe quoi. c'est ça. Selon ta fiche de poste et ce que tu imagines de la personne idéale qui doit tenir ce poste, Ok. et tu rentres dans quelque chose comme ça. Ça veut dire que finalement, les gens qui peuvent être en mal-être au travail, c'est déjà revenir identifier le rôle et le différencier de la personne. Complètement. Ça fait souvent partie de mes premières séances de coaching, parce que je fais du coaching, entre autres. Attends, mais toi, t'es qui? Ton rôle, c'est quoi? Et comment on fait en sorte de ne pas, de différencier les autres pour voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un petit peu comme toujours au théâtre. Donner le meilleur de toi, ta personne, en tant que comédien, pour incarner un rôle qui est quand même celui-ci qui ne doit pas bouger. Et en même temps, tu mettrais un autre comédien pour un même rôle, ça ne donnerait pas la même pièce. Donc, comment on peut allier au mieux les autres? Mais pour ça, il faut mettre de l'éclairage. Et bien souvent, les personnes ne se connaissent pas assez, ne voient pas pourquoi elles sont en réaction par moment. Pourquoi elles vont aller se comporter ou dire des choses d'une certaine manière. Mais en fait, il y a eu quelque chose qui les a activées. Donc on met la lumière aussi là-dessus pour qu'elles se comprennent mieux et qu'elles puissent du coup trouver leur propre solution pour mieux habiter l'habit, donc le rôle, Ouais, sans sans se limiter elles, quoi, en fait. Mm. c'est intéressant parce que ça voudrait dire que quand je reçois des directives, c'est toujours, OK, qui est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche la personne ou est-ce que ça touche le rôle? Enfin, je reçois une critique, qui prend la critique? Est-ce que c'est Léa ou est-ce que c'est Léa dans son rôle de quoi? OK. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on attend de toi derrière la critique? C'est pas forcément une critique de l'humain qui le Ah. porte, mais plutôt une critique du travail. Et donc, ces cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de ça pour faire mieux? Bon, c'est déjà de différencier ça, effectivement. Oui. En préambule, avant qu'on commence l'enregistrement, tu m'as dit que en ce moment, dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, on est en transition. C'est une grosse transition qui est en train de se passer.
et que ouais, ça peut amener de la violence, enfin, des ressentis violents dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, on a longtemps collé un petit peu à l'ère, par exemple l'ère industrielle, où on mettait en place des process, un petit peu comme pour les voitures, hein, c'est parti de là. Pour construire des voitures, le Taylorisme, le Fordisme, on a tout découpé, et puis finalement, chaque ouvrier avait sa place, à une place précise, et puis il faisait un bout de truc, et puis voilà, il y avait les cols blancs qui étaient un peu les ingénieurs des process, et donc ça a créé des entreprises avec des organigrammes, donc des CODIR, des directions, des structures hiérarchiques où le manager était celui qui contrôlait que le travail était bien fait. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans parce que d'une part, on ne peut plus organiser et prévoir le travail comme on le faisait avant. On est de plus en plus dans aussi du travail de service, de relations clients, des choses comme ça, et ça ne se mesure pas de façon aussi précise qu'un process pour créer une voiture. Et en plus, le monde change. Donc, on a l'accélération des outils numériques qui viennent changer les modes de travail et la façon de produire du travail, de communiquer entre les personnes, que ce soit avec des clients externes ou des collègues ou des clients internes. Il y a aussi l'instabilité politique qui fait parfois flamber des coûts que les entreprises n'auraient pas pu imaginer. Donc en fait, les entreprises aujourd'hui, elles naviguent presque à vue. C'est difficile d'imaginer une ambition stratégique d'une entreprise à 10 ans, comme on pouvait peut-être le faire avant. Non, si déjà elles savent à peu près où elles vont dans les 2 ans à venir, c'est déjà énorme, parce qu'en fait, il y a une telle instabilité de l'environnement extérieur que c'est difficile de piloter et d'embarquer tout un système vers quelque chose de sûr. Donc en fait, elles sont à la fois obligées d'être dans une certaine agilité, parce que si elles sont trop rigides, elles se prennent un mur, mais quand une entreprise se prend un mur, c'est parfois sa mort. Si elles sont trop agiles, à l'intérieur, les humains, ils savent plus quelle priorité suivre parce que hier c'était ça, aujourd'hui c'est ça, et finalement il y a plein d'urgences, mais c'est quoi voilà, donc ça crée trop d'instabilité. Donc elles ont à se réinventer entre du on ne sait pas encore où on va, mais on se donne quand même un cap. Qui va nous aider à prioriser et dedans on a besoin que chacun soit engagé, deux, se responsabilise, fasse des propositions en force d'initiative, soit proactive. Donc ça change clairement le rôle qu'on attendait avant d'un collaborateur. Avant, on lui disait, voilà la procédure, applique-la au mieux et je contrôlerai qu'elle est bien appliquée. Aujourd'hui, c'est, voilà à peu près où on va. Écoute, tu as tous ces outils, tous ces collègues pour te permettre d'y arriver. Maintenant, j'attends de toi que tu donnes le meilleur de toi et puis à la limite, voire même que tu me proposes des choses que je n'aurais même pas moi-même imaginées. Donc, ça donne pour le collaborateur plein d'autres repères, mais pour le manager, une toute autre identité managériale. Parce qu'il n'est plus le contrôlant, il est l'animateur, le facilitateur du travailler ensemble. Donc du coup, j'accompagne moi toutes ces transformations identitaires, que ce soit celles des collaborateurs, des managers ou même carrément des systèmes, et donc au niveau organisationnel. Comment ça va se passer là avec la génération qui arrive là, qui a pas envie de travailler là? Ça, c'est effectivement une autre évolution de l'environnement. Je ne l'ai pas cité, mais merci de me la nommer parce que on parle effectivement des générations. Alors, il y a les générations des baby boomers, les générations X, Y, Z et maintenant même les alpha, bêta et compagnie. On appelle les générations, on va aller c'est pas une période de temps Mhm. donnée, par exemple, tous les 20 ans, on change d'une génération, non. C'est plutôt euh, ce qu'une euh, ce qu'une génération va vivre comme impact structurant. Ça peut être par exemple les attentats du 11 septembre, ou l'arrivée de l'IA, ou l'arrivée des réseaux sociaux, ou l'arrivée de ceci ou de cela. Donc, selon les générations, ça va. S'il y a des choses qui se passent dans le monde qui vont
presque impacté une façon de voir le monde de toute une génération. Et la génération de celles qui Qui sont au travail aujourd'hui, donc sort du Covid, en fait. Y et Z, oui, qui sortent du Covid. Alors, et encore celles-ci, ça dépend à quel moment elles l'ont vécu, mais oui, Qui ont pourquoi pas. vécu le bac, qui ont vécu le Covid pendant leur bac, en fait. Ok, par exemple, eh ben, effectivement, ça donne à voir une autre relation au temps et au travail, parce que de fait, elles ont été enfermées, coupées des relations humaines, et en même temps, elles ont eu à disposition un temps de réflexion que toutes les autres générations avant n'ont pas eu. Plus en arrière, on était plutôt à aller suivre potentiellement ce que nos parents nous avaient dicté. Bon, même parfois, ils choisissaient nos métiers pour nous. On ne se posait pas les questions de qui on est, qu'est-ce qu'on aime, quel est le sens de notre vie. Donc, on allait essayer de choper le diplôme, le meilleur travail, avoir une évolution de carrière. Aujourd'hui, bah, pas vraiment. Et tant mieux, les jeunes, ils cherchent du sens. Mais c'est pour ça qu'il faut accompagner les managers à savoir leur en donner pour Comment est-ce que, pouvoir euh, aller trouver l'engagement. Mm. ouais, comment est-ce que tu vois les entreprises réagir face à ça, face au manque d'engagement? Parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les patrons, le fait qu'ils ont du mal à trouver des salariés, qu'ils ont du mal à garder des salariés, qu'aujourd'hui, ben, quand quelqu'un n'est plus content, il part, alors que finalement, avant, les gens Ah étaient ouais, contents, ils restaient. Ce qui ouais. est quand même beaucoup moins le cas des générations de la jeunesse, en fait, hein, tout simplement actuelle. Mm. Comment est-ce que tu vois, toi, les patrons réagir face à ça? Euh, à la fois, ils vivent une sorte de crise, mais elle est multiple, multifactorielle. Et c'est à la fois pour moi, alors c'est peut-être moi qui parlais, pas eux, mais de cette crise en faire une opportunité de transformation profonde, qui est celle de, ok, bah, de toute façon, ils partent. Il y a peut-être quelque chose à regarder chez nous, parce qu'on va pas réussir à faire sans eux. Donc, comment on embarque le système? Et là, c'est les transformations les plus profondes, les plus challengeantes, c'est d'aller amener les organisations à changer leur culture, leur façon de manager et de relationner en lien avec tous les acteurs du système pour générer justement cet engagement. Donc c'est beaucoup donner du sens, dire mais pourquoi on va là? Donc c'est communiquer autrement. C'est aussi laisser la place à de l'initiative, à de la co-construction, à l'intelligence collective, donc à des pratiques qui jusqu'ici il y avait moins quand on était dans du descendant. Donc là, moi j'accompagne différents structures qui sont à différents stades de leur maturité, on va dire, managériale et relationnelle. On a certaines qui sont déjà dans Ah, Elodie, est-ce que tu peux nous mettre des groupes d'analyse de pratique pour qu'on grandisse ensemble et qu'on se responsabilise en travaillant ensemble à mieux comprendre les problématiques de l'un pour aller trouver des solutions, l'aider, tout ça. Donc là, on va dire c'est des entreprises qui ont déjà compris voilà, on ne pouvait plus travailler en mode descendant et exécutant, quoi. Quand d'autres sont bien embêtées parce que elles sont encore dans des organigrammes très descendants, voire même parfois, c'est assez poussiéreux dans la façon de travailler avec des parapheurs qu'il y a partout sur le bureau du DG et tout ça, alors que on sent un système de délégation qui n'a pas encore été travaillé. Donc, et qui dit délégation dit confiance et responsabilisation de tout le système en bas. Et donc ceux-là, c'est plus dur parce que plus ils attendent, plus c'est dur. Parce qu'il y a le poids des habitudes, de l'histoire et le tournant, il est maintenant, hein, sinon ça va être de plus en plus compliqué de, ouais, de changer. Plus on attend, plus ça sera dur. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des mesures là, enfin parfois j'entends des trucs, je me dis c'est pour faire joli, c'est pour faire bien sur le papier, ou est-ce que ça marche vraiment, tu vois, tu parles de réunions, de travail d'équipe, etc. Je me questionne, est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises qui font ça pour apaiser les foules quelque part? Alors, pas forcément avec une mauvaise intention, mais peut-être avec beaucoup de maladresse. Ah ouais.
Ouais, je dirais, bah, si par exemple, on sent qu'il y a, si par exemple, hein, ça existe de plus en plus dans les entreprises, sorte de baromètre interne du climat social. Hop, on voit qu'il y a un indicateur qui tombe. Bon, allez, on va faire un atelier bien-être. Mais pour moi, ça, c'est pas parce que il y a un symptôme que la solution, elle est directement à trouver pour couvrir le symptôme. Non, pour moi, le symptôme, il est là à montrer quelque chose de plus profond. Et s'il y a de l'absentéisme ou s'il y a une chute dans le bien-être au travail, c'est pas forcément qu'il faut répondre avec un atelier C'est ou clair. alors une journée à passer faire, je sais pas, les fous, je sais pas où, sur la plage avec des jeux et tout ça. Non, c'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Et donc, ce qui va vraiment bien marcher, c'est quand c'est carrément le DG et son codir qui sont partants pour transformer les manières de manager. Et pas juste des petits bouts de trucs à droite à gauche. Ouais, Mais c'est pas voilà, forcément mal intentionné, tu vois. sparadrap, quoi. Ouais, du coup, c'est ça. Hum, Mais les collaborateurs, ils sont pas dupes. Mais en même temps, on les écoute pas forcément et eux-mêmes ne disent pas forcément ce qui va pas, par crainte, par plein de choses. Mais du coup, il y a des ruptures de dialogue, ce qui fait que bah, quand on voit des choses, on met en place un truc en pensant bien faire. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est se parler, quoi. Ce que j'aime bien depuis le début, c'est que tu tapes pas sur les patrons en disant mauvais patron, tu dis méchant, méchant, tu vois, genre les méchants. Ouais. Mais tu rappelles bien que il y a aussi la partie salariée, qu'il y a aussi sa responsabilité de Ouais. comprendre ce qui se passe chez elle quand elle se sent j'entends le mot anglais trigger, mais quand elle se sent déclenchée, quand elle se sent énervée, ok, c'est sa responsabilité aussi de comprendre qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, et c'est aussi de sa responsabilité de dire ce qui se passe pour elle quand ça ne Exactement, va pas. tout à fait. C'est pour ça que j'aimerais te demander, pour toi, ce serait quoi, plutôt, le système qui fonctionne pour une entreprise aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Ben, un système où il y a de l'authenticité qui est permise en fait et à tout niveau. Donc un patron qui peut dire bon bah écoutez là il y a trop d'inconnus et en même temps bah je vous dis qu'on va aller vers là que c'est ce que moi je pressens et on y va et en même temps je suis pas sûre qu'il ose dire ça plutôt que de jouer un rôle de celui qui sait, qui est fort, tu vois. Ben peut-être que ça donnerait plus envie d'aller faire en sorte d'y arriver ensemble. À un niveau de manager, plutôt que, allez, j'ai les galons, donc il faut que je sois fort et il faut que je me fasse respecter par l'autorité ou le statut ou n'importe. Bah non, c'est plutôt bon, savoir dire les choses là. Bon, l'indicateur là, il s'est dégradé. Qu'est-ce qui se passe pour les uns, pour les autres? Comment on pourrait faire ensemble pour trouver à faire autrement? Qu'on n'a pas des idées? Allez, on teste, test, erreur, droit à l'erreur, mais en rediscutant, en disant s'il y a eu cette erreur-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on apprend collectivement à avancer? Mais si on donne pas le droit à l'erreur, on limite les initiatives. S'il n'y a pas d'initiative, chacun ronronne dans une habitude qui est pas bonne et chacun se tait. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi place aux collaborateurs de pouvoir être acteur, responsable, proactif, qui va aussi tester et oser dire, là j'ai fait une erreur, patron ou chef, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, à tout niveau. Et donc, à la fois des lieux et donc un cadre de fonctionnement, des règles de fonctionnement qui doivent être aussi co-construites. Comment ensemble on va pouvoir arriver à vivre comme ça? D'ailleurs, vous avez envie de vivre comment au sein de cette équipe ou au sein de cette entreprise? Et quelles règles on se donne pour y vivre comme ça? Ok, bon, on les écrit et du coup, on s'engage tous à les respecter. Tu vois, ça va jusque-là, la responsabilité et l'engagement. Pourquoi pas jusqu'à écrire le comment on fonctionne ensemble. Mais tant qu'on n'a pas ce franc-parler et cette co-construction, bah, on est dans des jeux de rôle. Ouais, c'est vraiment ce que j'allais te dire. On revient sur les rôles, quoi. C'est vraiment, Mm.
c'est limité en fait quelque part parce que Ouais, on est emprisonné dans un rôle, c'est-à-dire que comme je suis le CEO, je suis le patron, je dois tout savoir et je dois être le capitaine du navire sans jamais demander à qui que ce soit, mais au fait, vous avez envie d'aller où? Et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour aller là-bas? Et le manager, pareil. Donc en fait, ce que je pressens de ce que tu me dis, c'est que chaque personne à son niveau est enfermée dans quelque chose qui le limite, qui n'est pas bon pour lui et qui n'est pas bon pour le collectif. ouais. Et c'est pour ça que moi, je prône le mieux se connaître pour mieux relationner, pour mieux manager et ou diriger, tu vois. Et donc, j'ai ces trois strates et moi, mes offres d'accompagnement traitent de ces trois niveaux-là. Alors, D'abord le soi, ensuite la relation et ensuite le pilotage, management, quoi. Mm. ouais, quand tu dis mieux se connaître, c'est soi-même à titre individuel. Moi, en tant que Ouais, manager, je vais mieux me connaître. ouais. Euh, ok. Quelque part accepter accepter ma propre vulnérabilité pour la partager aux autres. Tu penses que la Ouais. vulnérabilité, c'est un atout majeur dans l'entreprise? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, les jeux qu'il y a et parfois la malveillance, je pense pas que ça soit tout. En fait, je peux pas donner de il faudrait ou il faut pas. Je pense que ça peut être très intéressant dans certains contextes face à certaines personnes et Ouais. pas du tout à faire dans d'autres contextes face à certaines autres personnes. Donc là aussi, c'est de mettre beaucoup de conscience sur qu'est-ce qui se joue en moi ou qu'est-ce qui se joue dans le jeu là, des interactions avec les autres dans ce contexte-là, à quel moment je peux le faire et ça va créer pourquoi en fait, pourquoi je peux le faire et qu'à quel moment je ne vais pas le faire parce que ça pourrait au contraire être bien, quoi. Donc, c'est beaucoup mettre de la conscience. Moi, tu vois, quand je travaille avec des managers, je leur fais réfléchir, mais à quoi tu penses? C'est quoi ta croyance quand tu agis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ou je travaille aussi beaucoup avec les émotions. Quand tu vis ça, déjà, c'est quoi comme émotion? Elle vient s'installer où dans ton corps? Mais ils en ont même pas conscience parce qu'ils sont coupés. C'est des têtes sur pattes ou des cerveaux sur pattes, en fait. Donc, ils ont oublié qu'ils ont un corps, ils ont oublié qu'ils ont des émotions. Donc moi, je viens réintégrer ce côté un peu holistique et humain pour qu'ils reprennent conscience qu'il y a des messages envoyés par autre chose que le cerveau qui peut se transformer par l'ego, hein, du coup, une version un peu tronquée de qui on est et qui n'écoute plus les messages du corps et des émotions. Et c'est comme ça qu'on part vers le burn-out parce que avant qu'il y ait du burn-out, il y a plein de signaux du corps qui sont envoyés, mais ils n'entendent même pas. Donc c'est pour ça que le corps tape plus fort. Ouais, alors le corps, les signaux, il y a des choses qui sont pas OK pour moi. Mais en quoi écouter les signaux du corps? Parce qu'en fait, je pense, enfin, dans ce que tu me partages, c'est je préfère ne pas écouter les signaux de c'est pas OK pour moi parce que j'ai une situation, parce que voilà, je suis manager. Enfin, là, on reprend l'étiquette, on s'identifie à nouveau au rôle. Mm. Mais en quoi revenir au corps, ça amène à être pas seulement attentif à ses propres besoins de là, c'est pas OK pour moi, mais ça amène aussi à être un meilleur manager. Bah, pour moi, c'est tout était au niveau de la conscience. Tiens, par exemple, quelqu'un qui, parce que par exemple, tu disais tout à l'heure, un dirigeant, un manager qui pense qu'il faut qu'il décide pour tout le monde, qu'il soit fort. Mais moi, j'en ai connu qui étaient plutôt dans, ah, il faut absolument qu'il y ait de l'harmonie et pas de conflit dans mon organisme pour que j'embarque tout le monde. Donc, en fait, il y a différentes personnalités et de façons de réagir quand on a du pouvoir donné par le statut. Donc, il n'y a pas forcément que les sois forts, il y a aussi les sois gentils, là, on a des drivers un peu à l'intérieur. Mais en gros, c'est d'une, moi, je dois leur faire prendre conscience qu'ils agissent non pas dans leur rôle, mais parfois avec leur personne qui est dans sa blessure. Donc notamment, là, je pense à un dirigeant qui voulait absolument zéro conflit, tout ça, mais en fait, à vouloir ça, il créait de l'harmonie artificielle. Donc en fait, les tensions, elles étaient là, mais elles étaient juste pas permises d'être énoncées, ce qui créait un véritable bordel. Alors qu'à la base, il y avait une bonne intention, celui
de pas avoir de conflit. Donc, du coup, ce que j'amène à faire prendre conscience, le dirigeant, le manager, que il a cette croyance profonde qui est ancrée. Et ensuite, j'essaie de lui faire repérer quels sont les, les contextes qui vont favoriser la survenue de cette croyance et surtout le comportement qui va avec. Et le corps, là, va parler, le corps et l'émotion. Si par exemple, tiens, d'un coup, je sens mon ventre qui se crispe, ben, en fait, je viens interroger. Mon ventre se crispe, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, en fait, il y a ça qui me déplaît. Ah d'accord, mais là, je fais quoi du coup? Je m'écoute moi parce que j'aime pas trop le conflit et je dis rien? Ou alors je reprends le rôle et qui dit, ah bah oui, mais non, là quand même, il y a quelque chose à faire et c'est peut-être justement un moment où il est important d'aller faire émerger les représentations des uns et des autres pour mieux trouver la solution ensemble. Et c'est en soi le conflit il peut être très sain, justement. Mais tant que lui, il n'a pas pris conscience qu'il lutte contre ça, et de deux, qu'il n'entend pas le corps qui se crispe au moment où il y a potentiellement une occasion d'aller euh, bah, se comporter de façon plus juste par rapport à son rôle. Voilà. Très bien, ouais, ça me parle. Tu disais tout à l'heure, même dans les entreprises un peu classiques, il y a besoin d'amener du mieux. Ça veut dire quoi? C'est quoi une entreprise classique pour toi? Là, quand je te dis ça, je m'adressais à toi avec la croyance que tu touchais davantage d'entrepreneuses. Donc, du coup, j'étais plus en train de me dire, bah non, moi, j'interviens, oui, des fois ponctuellement, des entrepreneurs qui viennent à moi pour un coaching individuel, mais j'interviens surtout dans le milieu de l'entreprise. Donc, l'entreprise, celui qui donne des CDI, celui où tu as des collègues, où tu as un manager, où tu as un codir. Enfin, c'est ce qui me semble être des entreprises, moi, plus classiques. Ok. Parce que, oui, oui, parce que dans les personnes qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup de salariés. Euh, et c'est vrai que dans les personnes qui nous écoutent, il y a aussi des personnes qui ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat parce que dans le salariat, elles trouvent pas cette écoute, cet espace pour être en fait, pour être. Mm, mm, mm. C'est pour ça que j'ai envie de créer quelque part une entreprise 2.0, celle où on peut être authentique avec toutes ses forces, mais ses vulnérabilités aussi, et que ce soit OK en fait d'en parler en parlant vrai, et dans l'idée que en mettant non pas des égaux en face à face, mais plutôt des êtres authentiques en face à face, il y a forcément du lumineux qui se crée, forcément autre chose et c'est plus sain pour les personnes déjà parce qu'elles sont authentiques. Donc nécessairement, il y aura moins de maladies ou de mal-être et de tensions et d'émotions négatives, mais plus une permission d'être, donc de la joie. Et dans la joie, on arrive à être créatif, à être motivé, à donner et que en donnant tout ce côté lumineux de sa personne, eh bien, on vient impacter le collectif, puis l'organisation et puis quelque part, moi, dans mon idéal, le monde de l'entreprise. J'ai envie de faire de monde de l'entreprise un meilleur endroit où vivre et où il serait possible, comme on peut le faire dans l'entrepreneuriat. Après, c'est des croyances aussi. Des fois, c'est dur hein, d'être dans l'entrepreneuriat. On en passe des sacrés freins et des sacrées prises de conscience ouais, de choses à traverser. C'est un vrai accélérateur de développement personnel ou en tout cas de connaissance de soi. J'aimerais que l'entreprise soit tout autant, en fait, un lieu où on est bien et où on peut aussi euh, impacter le monde positivement. Ouais, complètement. Je pense que, je pense que effectivement le fait de l'authenticité, tu parles d'authenticité et je te rejoins là-dessus parce que je remarque quand j'accompagne des groupes sur des formats de 5 jours dans ma formation qui s'appelle Aura Vision et c'est une formation où on va vraiment rencontrer l'autre dans ses vulnérabilités mais aussi dans ses potentiels. Et moi, ce que j'ai remarqué qui crée vraiment du lien, c'est de voir l'autre dans ses vulnérabilités et pas que dans ses potentiels. Pourquoi? Parce que on se rend compte que quand on voit l'autre dans ses vulnérabilités, très souvent, on se reconnaît chez lui. Oui, tout à fait. Et je trouve que ce qui crée du lien, c'est se reconnaître dans l'autre. Donc, c'est vrai que de sortir de quelque chose où il y a toujours besoin de faire semblant d'assurer, en gros,
C'est libérateur, ouais. Et ça crée du Ouais, lien. carrément. Et vraiment, ça crée des Oui. vrais liens. Oui, oui, vraiment, vraiment, ça fait résonance d'ailleurs ce que tu dis, parce que moi je l'ai vécu. J'étais de celles qui pensaient qu'il fallait réussir pour être reconnue, parce que j'ai été moi-même manager. Et j'étais étonnée de voir que certains de mes collaborateurs me disaient: «Ouais, Elodie, j'ai jamais eu un manager comme toi, c'est trop bien de travailler avec toi», comme d'autres qui m'adressaient pas la parole. Et pourtant, je manageais pareil. Ah oui, mais c'est bien ça le problème, c'est que je manageais pareil. Et que je m'adaptais pas à la personne que j'avais en face qui était différente. Et moi, j'étais dans quelque chose que, ouais, dans une méconnaissance de moi-même à l'époque, hein, je n'avais pas fait tout ce cheminement personnel. Et donc, j'étais dans cette croyance qu'il fallait atteindre les objectifs, réussir, mais pour le collectif, hein, j'avais une équipe de 40 personnes, moi. Donc, du coup, collectivement, atteindre les objectifs que la direction nous avait donnés et d'être exemplaire dans ses façons de travailler. Mais comment je me suis trompée? Et du coup, oui, certaines fois, j'embarquais des gens qui raisonnaient un peu comme moi, mais d'autres, bah, au contraire, j'étais vue comme étant quelqu'un qui n'était peut-être même pas humain parce que je montrais pas mes faiblesses. Et le jour où j'ai eu à vivre des choses vraiment difficiles au travail, où je me suis davantage ouverte sur mes difficultés, bah, je me suis fait des copines au travail. Vraiment, ça a créé du lien tellement fort que du coup, voilà, mais c'était moi le début de mon chemin. Et c'est effectivement en montrant mes vulnérabilités et mes difficultés d'un moment que j'ai pu créer cette compassion, compréhension et soutien des autres et que ça a fait des amitiés professionnelles indéfectibles derrière. Mm. C'est fou parce que on nous a tellement appris le contraire, tu vois. Mm. On nous C'est vrai. apprend tellement à nous placer toujours dans... Enfin, je sais pas si c'est générationnel, hein, je sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais pour notre génération en tout cas, de... Bah, l'erreur, c'est pas OK. Enfin, l'erreur n'est pas valorisée. Au contraire, on cherche absolument alors que l'erreur, en fait, en vrai, c'est difficile de pas faire d'erreur. À un moment donné, on est quand même humain, quoi. Je veux dire, l'erreur fait partie de notre chemin. Ouais, Oui, et c'est intéressant. d'apprentissage. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que aujourd'hui, on est en train de d'inverser un peu la tendance. Alors, j'imagine qu'il faut pas non plus aller dans l'extrême inverse. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Et Bon. donc, pleurer, drama pour un rien, à tout va. Non, le lieu de l'entreprise n'est pas le lieu d'une scène dramatique des émotions des uns et des autres. Non, Ouais, ça reste quand même dans un cadre. Et en même temps, ça peut aussi être ouvert à partir du moment où c'est cadré, en face des bonnes personnes et dans une écoute respectueuse, dans l'optique d'arriver ensemble à l'objectif qui est quand même celui de l'entreprise aussi. Mm. complètement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'auditeur qui est avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne, qu'il sache, qu'il comprenne? Je crois que là, on a beaucoup parlé du monde de l'entreprise, mais finalement, euh, oser aller se rencontrer, tout à chacun, et indépendamment de nos statuts, que ce soit collaborateur ou le PDG de la plus grosse des boîtes, que tout à chacun aille oser se rencontrer dans toute sa splendeur, qu'elle soit lumineuse ou dans ses côtés plus sombres et sa vulnérabilité, puisque je pars du principe où c'est comme ça qu'on se connaît entièrement et qu'on arrive à être humble en fait et authentique et donc aussi en capacité. Plus on aura reconnu ça chez nous et accepté ça chez nous comme étant de toute façon intrinsèque à l'humain, plus on saura aussi l'accueillir chez l'autre et mieux on saura nouer des relations fortes ensemble et puis ensemble on va plus loin quoi. Voilà. Donc connais-toi toi-même. Voilà, c'est le Ouais. message. On en revient à... C'est quoi? C'est, Ouais. la phrase sur le portail de Delphes, non? C'est pas C'est peut-être ça, ça doit être ça, oui, oui, c'est ça. un des Grecs, je sais plus lequel, mais Ouais, tu qui... m'étonnes. Euh, et ok, très bien.
C'est super intéressant parce que je viens d'enregistrer un épisode de podcast avec une femme qui est dans l'astrologie et qui nous disait que en Ok. ce moment, juste pendant 20 ans, on était dans la phase où c'est le travail collectif qui était mis en avant dans le ciel. Alors moi, j'y connais rien en astrologie, mais je trouve que c'est intéressant de voir que ça trouve résonance dans quelque chose de Ok. très carré et cartésien et le monde de l'entreprise où, oui, aujourd'hui aussi, on pense plus sous forme pyramidale, mais plutôt sous forme de, OK, construisons quelque chose ensemble, quelque part. Ouais, je sais pas, je vois comme si la pyramide s'est déplacée par le bas, quoi. C'est plus le haut qui pense, Oui, on mais peut presque ouais, ça peut l'inverser ou c'est tout un système, quelque chose ouais. qui va vraiment avec de connexions comme un cerveau, avec tous ces circuits neuronaux, quoi, quelque part, tic, 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 et que chaque petit point a sa place. Hein. Élodie, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Dans quel cas on peut faire appel à toi? Ben, ça peut être bon, des demandes de particuliers, c'est possible. Et ça peut se le faire en coaching individuel. Moi, souvent, c'est avec les entreprises que je travaille. Donc, ça va être les DRH qui me contactent, bien souvent, avec leur DG, selon le travail qu'il y a à faire. Et moi, ce que je fais, c'est du coaching individuel, le manager, bien souvent ou du coaching d'équipe quand un manager n'arrive pas à bien fonctionner avec son équipe. Donc, comment remettre la cohésion dans une équipe ou carrément du coaching organisationnel. Cela, c'est pour aider les dirigeants à revisiter carrément leur structure et leur culture managériale à l'intérieur. Par ailleurs, je fais aussi des formations, donc en management, en communication, en connaissance de soi, davantage en sous-traitance parce que c'est difficile d'être à la fois coach et organisme de formation parce que l'organisme de formation, il y a beaucoup d'administratifs, Calliope, machin, tout ça, c'est assez lourd. Donc je travaille là avec un OF local pour animer des formations de management et tout ça. Et puis sinon, on peut aussi faire appel à moi. Donc si les gens qui m'écoutent sont dans le milieu de l'entreprise, j'anime aussi des groupes d'analyse de pratique. Et que ce soit avec des collaborateurs, avec des managers, avec des dirigeants, c'est se réunir entre pairs, c'est-à-dire entre personnes qui occupent à peu près le même niveau de fonction et à fréquence régulière, on se rencontre pour que chacun puisse exposer une situation problématique chez lui et puis, grâce à la force du groupe, qu'on puisse regarder et élargir en fait la, 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 la- la vision qu'on a de sa problématique pour lui apporter des éclairages et des solutions. Donc ça, c'est directement impactant pour celui qui avait le problème, mais c'est impactant aussi pour tous les autres parce qu'en fait, en faisant ce système, on se rend compte qu'on n'est pas seul avec ses problèmes, que Mhm. les autres vivent les mêmes et que du coup, ça nous donne aussi un autre regard sur nos propres pratiques. Et ça, bien souvent, ça permet aux personnes de faire un pas de côté avec leur quotidien, de prendre du recul, de la hauteur, retrouver du sens, retrouver des idées et revenir avec une bouffée d'air au travail et donc une meilleure capacité à affronter le quotidien. Très bien, parfait. Je vais mettre, Donc, j'ai un site internet qui résume tout ça et ben donc c'est justement, possible. Voilà. c'est Ouais. ce que j'allais dire. Je vais mettre le lien vers ton site internet sous cet Mm. épisode pour que les personnes qui t'écoutent et qui ont envie d'en savoir plus, qui aimeraient travailler avec toi, puissent te contacter. En attendant, Avec Élodie, je te plaisir. remercie pour ces éclairages. Je suis étonnée de t'écouter parce que ça résonne tellement avec l'épisode que je viens de tourner sur les choses qui changent en fait. De voir que finalement ça Oui, change aussi dans le monde de l'entreprise, que rien oui. n'est épargné en ce moment, tout bouge. Non, Ouais, oui. Peut-être une nouvelle ère qui est en train de s'installer. ouais, On est peut-être mondialement dans une phase de transition, en fait. ouais, Et ça va toucher ouais, tous les aspects du monde. ouais, c'est passionnant. Donc un grand merci à toi. Pour toi qui nous écoutes, eh bien, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, à la partager aussi à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre le message d'Élodie. Donc, si tu connais dans ton entourage manager, enfin, peu importe, des gens qui ont envie de,
de continuer à apprendre à se connaître pour être aussi plus performants dans leur entreprise pour eux dans un premier temps, parce que la performance c'est d'abord avec soi, c'est être bien dans ce qu'on fait et aussi pour le collectif, donc au niveau de l'entreprise. Eh bien, je t'invite à partager cet épisode. Elodie, un grand merci et je te dis à très vite. Merci à toi, Léa. À très vite. Ouais, Merci à pour très vite. l'invitation. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.